Namasté, bienvenue tout le monde pour l'émission Voyage au cœur du yoga. Donc comme tous les mercredis à 8h30, mais vous pouvez aussi me retrouver en replay. Donc on va commencer, on va se redresser, s'asseoir sur un coussin bien sûr ou sur une chaise, le dos droit. Voilà, on ferme les yeux, on ramène son attention sur sa respiration quelques instants. Voilà, on lâche prise sur ses pensées. Allez, on va faire la pratique du mantra Om 3 fois. Inspirez. Gardez les yeux fermés, restez concentrés. On va faire aujourd'hui pratique du Chamundaye mantra, autre mantra, un peu plus long on va le faire. Chamundaye c'est Om, Aim, Rim, Klim, Chamundaye, Viche. Om c'est l'infini, Aim c'est les qualités d'infini telles que la luminosité, l'amour, la beauté. Rim c'est le prana. Klim, c'est Kali, sous l'aspect de celle qui détruit l'illusion. Et Chamundaye, ça signifie celui qui détruit l'égoïsme, en quelque sorte, on peut le voir comme ça. Voilà. Allez, donc on y va. Om Haim Him Klim Chamundaye Viche. 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 Om Haim Him Klim Chamundaye Viche.
Gardez les yeux fermés. On laisse quelques instants encore. La vibration du mantra, du gong résonner en soi-même. Alors comme on a écouté la semaine dernière et la Rune, tout est un. On va continuer un peu sur le principe du Nirvana Shatakam qui nous invitait à essayer de lâcher prise avec les identifications à la forme. On va continuer donc sur cette fois-ci le livre de Shankara aussi, comment discriminer le spectateur du spectacle, le Drishya Viveka. Donc gardez les yeux fermés, restez dans cette conscience élargie, méditation analytique. Comment discriminer le spectateur du spectacle? Tout d'abord, la forme est perçue. Et c'est l'œil qui perçoit. À son tour, l'œil est perçu. Le mental est maintenant le sujet percevant. Le mental et ses modifications passent enfin dans la catégorie des objets perçus eux-mêmes. C'est le spectateur qui, en dernier ressort, perçoit réellement. Et ce spectateur, nul ne saurait le percevoir. C'est en raison de distinctions de ce genre, telle chose est bleue ou jaune, grossière ou subtile, courte ou longue, que l'œil en tant qu'unité perçoit la multiplicité des formes. L'œil est perçant ou trouble, parfois même il cesse de fonctionner. Le mental a la capacité de connaître tous ces changements, car il est une unité, et la même constatation s'applique à l'égard de tout autre organe, oreille, peau, etc., pour les perceptions qui leur correspondent. La conscience illumine de multiples états mentaux tels que le désir, la détermination et le doute, la conviction et l'incrédulité, la persévérance et l'inconstance, la modestie, la compréhension, la crainte, car la conscience est une unité. Pour cette conscience, il n'est ni levé, ni couché. Jamais elle ne croît. Jamais non plus elle ne décroît. Elle brille toujours de son propre éclat. Et sans le secours d'une lumière étrangère, elle illumine tout ce qui est perçu en tant qu'objet. C'est parce que le reflet de la pure conscience pénètre la bouddhi qu'apparaît un semblant de connaissance empirique. Car la bouddhi se révèle simultanément sous deux aspects. L'un comme facteur d'individuation, alam kriti, l'autre comme organe interne, anta karana. Le sage pense que le reflet de la conscience et le sens de l'ego, tel le feu et la boule de feu chauffée au rouge, ne font qu'une seule et même chose. Le corps s'identifie avec l'ego, lequel s'était déjà identifié avec le reflet de la conscience. Et il en vient à prendre conscience de lui-même. On laisse quelques instants les lectures faire son chemin dans l'esprit, même si ce n'est pas toujours évident de tout comprendre. Donc, les yeux perçoivent le monde, les objets du monde. Le mental perçoit, avec ses fonctionnements d'analyse, la bouddhi à travers les yeux.
et la pure conscience, au travers du mental, s'identifie soit avec le monde, soit le mental revient identifié à la pure conscience et devient un. Voilà, on n'ira aujourd'hui pas plus profondément dans l'analyse. Voilà. Laissez quelques instants encore. Allez, doucement, on va réouvrir les yeux. Allez, on fait juste quelques petits mouvements. Petite torsion à gauche. Petite torsion à droite. À gauche. À droite. On revient. On va tirer les jambes vers l'avant. S'étirer vers l'avant. On se redresse. Détendre encore un petit peu les jambes, un petit peu les bras aussi. Petit mouvement. La tête de gauche à droite. Allez, maintenant on revient, le temps a passé. On a dépassé, on va ramener les mains l'une ensemble. On ferme les yeux. On termine avec le Shanti Mantra. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om, Hari Om, Tat Sat. Namasté. Merci à vous de m'avoir suivi aujourd'hui. Donc on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain à 8h30 ou en replay sur RGG2 pour en émission. Alors aussi, si ça vous intéresse d'approfondir un petit peu plus, parce que là, vous avez vu, on a juste survolé la lecture, j'offre aussi une sadhana sur mon groupe Facebook, Mathieu Yoga, au cœur de soi, vous pouvez me trouver. C'est une sadhana qui est tous les jeudis matins, de 6h30 à 7h15, 45 minutes de sadhana. C'est une sadhana qui est donc gratuite ou sur don libre. Et donc on approfondit beaucoup plus la compréhension du texte. Hein. Là on a juste à peine survolé. Là on va expliquer plus profondément. Donc voilà, si ça vous intéresse, retrouvez-moi donc sur RGG2 le mercredi matin ou le jeudi matin donc sur la sadhana, sur le groupe Facebook, en direct et en replay. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et namasté.